bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Fanikian pour vous présenter le premier numéro du club Ararat TV Radio Dialogue. Le club Ararat TV Radio Dialogue, nouveau lieu d'expression des responsables de la communauté arménienne. Responsables qui vont commenter pour vous l'actualité liée à l'Arménie. Émission au cours de laquelle nous aborderons 5 thèmes, 5 sujets d'actualité que vous commenterez, messieurs, selon votre sensibilité ou votre humeur. Aujourd'hui, pour démarrer cette première édition, nous accueillons un styliste français d'origine arménienne. Vous retrouvez son nom au fronton de ses boutiques à Marseille, Cannes, Paris, Marbella, Casablanca, mais aussi à Koweït City, Riyad ou même en Australie. Son nom est associé à la mode et aux collections. Il est adjoint au maire de Marseille et il est aussi l'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, Didier Parakian. Bonjour. Bonjour Richard, merci. Autre invité pour commenter l'actualité liée à l'Arménie, il est écrivain, journaliste et auteur, entre autres, de l'ouvrage resté célèbre Rue du Prolétaire Rouge, président d'honneur du club de la presse Provence-Alpes. Notre deuxième invité est l'homme qui déclarait en 1980 « L'humanité coûte plus cher que la Pravda à cause des frais de traduction ». Il préface aujourd'hui le livre posthume écrit par son ami Randink, le journaliste arménien de Turquie assassiné en 2007, livre intitulé « Deux peuples proches, deux voisins lointains, Arménie-Turquie », publié chez Actes Sud. Jean Kirayan, bonjour. Bonjour à tous. Notre troisième invité est né à Tunis, son père y était pasteur de l'église réformée. À 15 ans, le petit Jacques entre au lycée Saint-Charles de Marseille, je dis des bêtises? Non, pas encore. Il deviendra plus tard président du comité du 24 avril, il sera ensuite président du CCAF Marseille-Provence, le conseil de coordination des associations arméniennes de France. Il est maintenant secrétaire de l'UGAB, l'Union Générale de Bienfaisance Arménienne, aux côtés de Sag Karalekian, le président. Il a en effet plusieurs casquettes et entre-temps, le petit Jacques est devenu le grand Jacques. Jacques de Nabédian, bonjour. Bonjour Richard. Quelques erreurs que je relèverai si tu permets. Mon père n'était pas pasteur, il était président du conseil presbytéral. C'est une nuance importante. Il remplaçait de temps en temps, mais il n'était pas pasteur. Il fallait effectivement rectifier tout ça. Merci Jacques. Et enfin, quatrième et dernier invité du club Ararat TV Radio Dialogue, une autre figure célèbre de la communauté arménienne. Il a des fidèles et des amis bien sûr en France et en Arménie, des amis ici et ailleurs, ici I2SY. Pour paraphraser le titre de son ouvrage, mes amis d'ici et d'ailleurs, à l'époque où il officiait du côté d'Issy-les-Moulineaux, il est maintenant dans la capitale phocéenne celui qui conduit avec amour et générosité les associations Espoir pour l'Arménie et l'association Annie. Avec nous aujourd'hui, Gilbert Léonian, pasteur de l'église évangélique arménienne. Bienvenue et bonjour Gilbert. Merci, bonjour et bienvenue à tous. Cette émission vous est présentée avec le mensuel Les Nouvelles d'Arménie Magazine qui nous a aidé à préparer le sommaire de cette émission. Au sommaire de ce premier numéro. Pour qui sonne le glas ou la mort annoncée d'une église arménienne de Géorgie? Pourquoi les autorités géorgiennes n'ont rien fait pour éviter l'effondrement d'une église médiévale? Le protocole signé entre la République d'Arménie et la Turquie continue de déchirer la diaspora arménienne. Nous nous demanderons si le président Serge Sarkissian a raison de penser qu'en établissant des relations avec la Turquie, on accélérera le processus de reconnaissance du génocide. Et nous écouterons l'interview du Premier ministre Tigran Sargsyan diffusée sur Ararat TV. Alors que la France entière s'agite autour du débat sur l'identité nationale, que signifie être français lorsqu'on a des origines arméniennes? Nous essaierons de savoir avec nos invités s'il existe une ou des réponses à cette question. Mariage à l'arménienne, Mikli évite le dépôt de bilan de Vuarnet. Quand un Arménien rachète un Arménien et devient leader de la lunette de luxe, nous en parlerons également tout à l'heure.
Enfin, nous terminerons par l'étonnante réussite d'un Arménien de Marseille, parti de rien, Marcel Chifteyan. Au Bénin, tout le monde connaît ce businessman qu'on retrouve en famille à la tête de nombreuses entreprises florissantes, avec à ses côtés le président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi. Il vient d'inaugurer le premier hypermarché d'Afrique occidentale. Il lui a donné un nom inattendu, celui de la capitale arménienne. Il a appelé son hypermarché de Cotonou Yerevan. Mais tout d'abord, que se passe-t-il du côté de la Géorgie ? Ces cloches pour annoncer malheureusement l'effondrement de l'église arménienne Saint-Kevork Mougni de Tbilissi en Géorgie. Le Saint-Siège d'Etniadzin avait demandé que l'église soit placée sous la tutelle de ses diocèses afin de commencer sa restauration. Le Saint-Siège accuse les autorités géorgiennes de porter l'entière responsabilité de l'effondrement de l'église et affirme que l'indifférence de l'État géorgien vis-à-vis des lieux de culte arméniens ne s'inscrit en aucun cas dans ses engagements d'établir des relations de bon voisinage, de respecter les valeurs humaines, les droits des minorités et leur patrimoine historico-culturel. C'est ce qu'indique en effet le communiqué de l'ambassade de France à Yerevan. Alors une triste fin survenue dans l'indifférence générale des autorités locales, indifférence du ministère géorgien de la culture et de la préservation des monuments. C'est notre premier sujet. Qui veut commencer ? Pasteur Gilbert Léonian, une première. Comment on peut vivre sa foi arménienne aujourd'hui en Géorgie dans ce climat ? Je crois que ce qui a caractérisé le peuple arménien, c'est sa foi chrétienne. Et très vite, lorsque Saint Grégoire l'Illuminateur a apporté l'évangile au peuple arménien et que le roi est devenu chrétien, le premier signe concret de cette foi, c'était d'abord le baptême des Arméniens et ensuite la construction d'églises. Et si vous allez en Arménie, l'Arménie est un musée à ciel ouvert avec des églises, des monastères, des khachkages. Et de voir disparaître ainsi en Géorgie, dans le pays le plus proche de l'Arménie, cette église, je crois que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup mal, car on se rend compte que quelque part, si on est en train d'effacer la mémoire chrétienne du peuple arménien en Géorgie, c'est quelque part à son identité la plus profonde que l'on va toucher. Jean Quérillan, un commentaire sur cette mort annoncée ? Mon commentaire viendrait sur le fait qu'il faut remonter à Staline. Et que Staline avait décidé d'opposer les peuples les uns contre les autres pour pouvoir garder son pouvoir central. Et en ce sens, les Arméniens qui étaient chrétiens pensaient pouvoir avoir un soutien de la Géorgie pour maintenir leur foi. Or, il s'est avéré que cette réalité géopolitique a fait en sorte que on oppose les uns aux autres et que les Géorgiens deviennent les ennemis de l'Arménie. Et en ce sens, on a du mal à comprendre comment deux peuples chrétiens peuvent être autant en conflit entre eux que la façon dont on a essayé de rendre impossible l'amitié avec les Azerbaïdjanais qui, eux, étaient musulmans. Donc là, on est au cœur d'un problème géopolitique extrêmement important, qui est notre héritier du passé.